Moi, c'est Innocent Leti. Je suis le coordonnateur local de l'ONG Mbumutu et le chef de base en même temps. Ok, ici au sein de la base, je suis en train de gérer tout le personnel de l'ONG Mbumutu ici sur le terrain et de coordonner toutes les activités de l'ONG au sein des communautés. En fait, il y a une énorme progression parce que quand je suis arrivé ici en 2008 dans les villages, la vie était si différente qu'aujourd'hui parce que même de vue comme ça menait beaucoup d'enquêtes. Déjà, je voyais dans un village une ou deux maisons en dur, mais aujourd'hui, on peut en compter une vingtaine dans chaque village au moins. Donc, parmi ces 7 sites, nous avons des sites qui est subventionné. Donc, la prise en charge est technique et financière est faite par VVF qui appuie Mbumutu pour la prise en charge des pisteurs. Et le reste de ces sites est pris en charge par l'ONG Mbumutu, mais parfois tous ces pisteurs-là, il faut les bénévolats parce qu'on n'a pas de financement d'une manière peu permanente pour assurer la paye de ces pisteurs. Et en dehors parmi ces sites, nous avons les 3 sites qui sont destinés à l'habituation des bonobos à la présence humaine. Donc dans ces 3 sites, c'est là où nous développons les projets de l'écotourisme. En dehors de ces 3 sites, les restes sont affectés pour le monitoring des bonobos et des petits singes. Nous avons des organisations, CLD, le comité local de développement, et le CLG, le comité local de gestion. C'est ces 2 organes-là qui sont chargés pour d'abord épingler les besoins du village et hiérarchiser ça selon les plus urgents et les moins urgents. Et c'est ainsi que quand l'argent de l'écotourisme arrive, c'est-à-dire les touristes, quand ils voient les bonobos, ce qu'ils laissent comme l'argent, nous les distribuons aux communautés. Il y a la clé de répartition. Par exemple, nous avons les 3 premiers villages, Kalampelou et Mbirima, qui sont classés à premier niveau parce que c'est là où il y a l'habituation. Mais nous ne limitons pas là, c'est-à-dire pour éviter la jalousie, nous distribuons les revenus à tous les villages riverains des zones de Bolobo. Oui, Stéphanie, j'aimerais préciser une chose, c'est-à-dire si nous sommes aujourd'hui ici, c'est grâce à un monsieur qui s'appelle Jacques-Christophe Bokika, qui a consacré son temps, son énergie, ses moyens pour la nature, pour la conservation. C'est-à-dire, c'est grâce à lui que l'ONG Mbumutu est né. C'est ainsi que, grâce à sa sensibilisation, à son implication, l'ONG Mbumutu a été créée et que la population était sensibilisée. Et nous continuons la sensibilisation pour montrer à cette population que la richesse n'est pas seulement les minéraux qu'on sort, mais en dehors des minéraux, même la nature elle-même déjà est une richesse. C'est ainsi que je tiens à remercier infiniment Jacques-Christophe et nos partenaires qui, grâce à eux, le projet continue à vivre. Et je vous remercie aussi, Stéphanie, d'être venue pour plaider aussi à faveur de ces bonobos, à faveur de la nature, parce que c'est déplacé de la France jusqu'à dans la forêt de Bonobo, au paradis de Bonobo. Ce n'est pas une mince affaire. Vous avez traversé pas mal des rivières, des obstacles. Et je remercie aussi M. Luison. En tout cas, je vous remercie sincèrement parce que ce que vous avez fait au nom de Bonobo, je vous remercie.